Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Bonjour à tout le monde qui passera par cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis sur les réseaux sociaux, je suis Miracle de Dieu. Mon contenu, j'ai fait un contenu sur la maladie rénale, spécialement l'insuffisance rénale dont je souffrais. J'ai été souffrante de l'insuffisance rénale pendant presque 7 ans à 8 ans. J'ai fait les 2 dialyses qui existent pour traiter cette maladie, qui est la dialyse, l'hémodialyse qu'on fait par le bras et la péritonéale qu'on fait par le ventre. Si tu veux plus d'informations, tu peux regarder mes vidéos. Pour mes abonnés qui me suivent, vous savez que ça fait déjà, je suis déjà à 6 mois. 6 mois, que dire? Quand je dis 6 mois, c'est comme si c'était 6 jours, mais ce n'est pas 6 jours. 6 mois que j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir une greffe de rein. Et je viens vous dire que je vais très bien. Je me porte très bien. Et je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que c'est Dieu qui m'a accordé cette grâce. C'est Dieu qui a fait ce miracle dans ma vie et qui m'a rendu témoignage vivant. Et j'étais sûre à 100% qu'il fera quelque chose. Il l'a fait et je sais que quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut l'arracher. Donc évidemment, je suis persuadée que ce rein tiendra jusqu'au jour où Dieu me rappellera. Et pour tous ceux qui souffrent encore, qui sont dans l'attente, je veux juste vous dire que ne baissez pas les bras. On a un Dieu capable. Un Dieu capable des choses que tu n'imagines pas. Un Dieu qui peut faire tout à tout moment. Je sais que c'est difficile, mais Dieu prend le temps de peaufiner ce qu'il te faut. Il prend le temps d'arranger. C'est parfois pour ça que ça dure. Ne pense pas que c'est souvent ou toujours un sorcier de ta famille. Non, parfois, c'est juste la tribulation, comme dans la parole de Dieu. Les tribulations sont données par Dieu. C'est des périodes de souffrance où Dieu te teste. Il teste ta foi pour t'amener à une autre dimension. Donc, je disais que ça fait 6 mois et je vais très bien. Le rein est placé là, il est cicatrisé et puis tout va bien. Que puis-je vous dire? Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, mais vous savez que quand tu fais une greffe de rein, c'est soit quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui est décédé qui te fait un don. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un rein post-mortem. Donc, ce qui signifie que la personne qui m'a donné le rein était décédée, est décédée. Et je n'ai pas vraiment eu d'informations sur la personne. Je savais que c'est un homme qui a 42 ans. J'étais contente parce qu'on m'a dit que cette personne ne fumait pas. C'était quelqu'un en bonne santé. Je pense qu'il a eu un accident et j'étais contente et à la fois triste. Mais vous savez, quand vous ne mettez pas le visuel ou l'œil, vous ne voyez pas la personne, ni la photo, la famille. C'est quelque chose qui vous fait mal, mais pas vraiment. Tu es perdu entre la joie et la peine de la famille. Et je prie chaque jour pour la personne. Et puis, l'hôpital te donne l'opportunité à la famille du donneur de te contacter ou de te dire quelque chose. Et depuis, je cherchais les mots, les vrais mots, les mots qui viennent du cœur pour envoyer un mot à cette famille. Mais vous ne savez pas la surprise que j'ai eue. C'était une journée tranquille. Je suis sortie travailler. Comme vous savez, depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler. Voilà l'une des grâces que Dieu m'a faites. Et je reçois un courrier. Bon, je ne prête pas attention. Et mon mari l'ouvre derrière moi. Il rentre, il me dit, on t'a envoyé un courrier. J'ai dit, oui, je ne l'ai pas ouvert. Il dit, je l'ai ouvert pour toi. Tu devrais le voir. Je l'ouvre. Et je vois que c'est l'hôpital qui me parle. Je dis, c'est l'hôpital. Je vois la lettre de l'hôpital. Vous pouvez voir là, c'est Bellor. Je continue un second courrier que j'ouvre sans savoir ce qui m'attendait. Je vous dis, non. Je vais faire ça en 2 parties. C'est bon.